Bishop, Yes. nous avons beaucoup à apprendre de ce que Dieu a eu à faire avec vous. Parlez-nous un tout petit peu, puisque vous avez reçu la grâce de Dieu de parcourir notre pays, hein, d'aller même dans le fin fond de notre pays, comme dans Kananga. Oui. À la Kananga, vous êtes descendu dans les Katanga et Kinshasa, n'en parlons pas. Bishop, quand nous regardons les nouvelles de notre pays, nous sommes en train de déplorer une chose où nous constatons que beaucoup d'hommes de Dieu se retrouvent aujourd'hui dans l'occultisme. L'avez-vous aussi constaté? Oui, j'ai reviens même, il y a 2 mois passés, j'étais à Kinshasa, et par la grâce de Dieu, j'ai eu à parcourir presque tout le Congo. Et en fait, c'est là où j'avais commencé. Et puis bon, de temps en temps aussi, les pasteurs qui me connaissaient quand j'étais encore plus jeune, et ils continuent à m'inviter de temps en temps. Oui, j'ai constaté, il n'y a pas qu'au Congo, j'ai constaté qu'il y a des mouvements, il y a le cultisme, il y a des fétichismes, il y a un mouvement bizarre qui est en train de se manifester maintenant dans les différentes églises locales, parce que l'église corps de Christ, il reste irréprochable, saint et pur, mais nos églises locales, il y a... C'est dû, je crois, à cette soif-là. Les gens, ils cherchent beaucoup plus les matériels, la soif, les désirs, les plaisirs de ce monde, la jouissance temporelle, des véhicules, la convoitise. C'est ce qui pousse les gens à entrer dans ces choses-là. Or, la Bible nous dit, c'est Jésus qui l'a dit au début de son ministère, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, donc les maisons, les mariages, l'argent, les voitures, les voyages, vous seront donnés par-dessus. Maintenant, les gens, au lieu de chercher ce que Dieu leur a demandé de pouvoir chercher, ce que Jésus a dit de pouvoir chercher, ils ne cherchent pas le royaume de Dieu, ils ne cherchent pas sa justice, ils cherchent ce que Dieu a promis qui va nous accompagner. Ils cherchent ceux qui doivent nous accompagner. Mais tu ne vas pas les trouver. C'est comme quelqu'un qui cherche à attraper son ombre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles, quand tu prêches la parole de Dieu, les miracles vont te suivre. C'est pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec des hommes de Dieu qui manifestent de l'onction, qui manifestent la puissance, mais qui sont dépourvus de la parole. Quand les disciples étaient partis pour prêcher, dans Marc chapitre 16, la Bible dit, les seigneurs appuyaient leurs paroles par les miracles de guérison et de délivrance. Dieu est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Donc, nous ne devons pas courir derrière les miracles, mais nous devons courir derrière le Dieu des miracles. Nous devons, parce que ceux qui cherchent les miracles ne produisent pas la parole. Exact. Mais la parole produit les miracles. Jésus-Christ, il était dans la parole. Il restait dans la parole. Vous verrez que tout ce que Jésus disait et tout ce qu'il faisait, c'était toujours en conformité avec la parole de Dieu. Lorsqu'il chasse les vendeurs de pigeons dans les temples, ceux qui échangeaient de l'argent, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? N'avez-vous pas appris que la maison de mon Père sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Vous en avez fait une caverne de voleurs et de chargeurs d'argent. Enfin, la Bible dit toujours, enfin que s'accomplisse l'écriture qui dit, les ailes de ta maison me dévorent. Tout ce que Jésus-Christ faisait et disait, c'était toujours, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu dans vous? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'avez-vous pas dit? Enfin que ça s'accomplisse. En vérité, Jésus était dans la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour où il devait commencer son ministère, il est allé jeûner. Pendant 40 jours, 40 nuits, il est revenu de son jeûne là. La Bible dit dans Luc chapitre 4, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Se tenant debout dans le temple, on lui remit les rouleaux. Il ouvrit et les a déroulés. Il trouva la place d'Ésaïe. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour faire ceci. Il énumère tant de choses. Et à la fin, la Bible dit, il a fermé les rouleaux. Il lui remit les rouleaux. Et il déclara, aujourd'hui,
cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Donc Jésus n'a pas seulement évolué dans le domaine des miracles, la puissance et l'onction, mais Jésus a évolué et il a mis beaucoup plus l'accent dans la parole. Et cette parole-là, lorsque la parole se marie avec l'esprit, c'est là où Jésus devient Seigneur. Donc nous devons être équilibrés. Ne vient pas seulement avec l'onction, le feu, la puissance sans la parole, parce que les miracles, la puissance ne produisent pas la parole. Il ne vient pas seulement non plus avec la parole seulement, vient aussi avec la démonstration de la puissance, comme l'apôtre Paul dit. Il dit aux Corinthiens, toutefois, ma parole et mes prédications ne se reposaient pas dans les discours vains de la sagesse humaine, mais c'était dans la démonstration de l'esprit et de puissance. Donc, l'évangile de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bishop, je sais que vous êtes un homme de Dieu équilibré. Il y a la puissance qui accompagne la parole. La parole est accompagnée par la puissance. Mais, Bishop, j'aimerais demander ceci. Oui. Il y a de ces serviteurs qui n'ont pas reçu le don que vous avez reçu, d'avoir la parole et la puissance. Il y a de ces serviteurs qui ont reçu juste la parole. Oui. Ok? Cette parole qui transforme de vie, cette parole, puisque ici quand je parle de la démonstration de la puissance, je suis en train de voir des paralytiques marcher, des aveugles voir, hein? Mais ils ont juste reçu une parole, quand elle est transmise, elle transforme le cœur de la personne, elle transforme les vies de la personne. Il n'y a rien vraiment de spectaculaire où les gens sont en train de tomber. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par la démonstration de la puissance? Oui, par la démonstration de la puissance, en fait, il y a les dons. On nous dit dans 1 Corinthiens, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il donne les uns, il a donné les dons de parole en langue, aux autres la diversité des langues, aux autres la capacité d'interpréter les langues, aux autres les dons de foi, de prier des miracles. Mais à la fin et au début, il dit, l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons. Aspirez aux dons. Aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Je peux ou ne pas avoir ce don-là. Je ne critiquerai pas celui qui en a. Parce qu'on ne sait jamais. Je connais certains serviteurs de Dieu. Il a écrit un bon livre. Dieu l'utilisait ici aux États-Unis. Je vais taire le nom. Il a écrit, il voulait démontrer que les parler en langue n'est pas biblique. Les langues que les gens parlaient lors de Pentecôte, là, c'était des langues comme ça, des langues que tout le monde pouvait, qu'on pouvait entendre, les langues qu'ils parlaient. Mais les parler en langue, comme signe et l'évidence d'avoir rejeté Jésus-Christ, n'est pas biblique. Il a démontré, il a écrit. Il arrive seulement à la conclusion de son livre. C'était un livre vraiment volumineux. Il arrive vers la fin de son livre, lui-même, pendant qu'il écrivait, il s'est mis à parler en langue. Baptisé de l'esprit. Donc, moi, la démonstration de l'esprit, je ne parle pas ici seulement de tomber, comme on en voit chez les Nigériens, et puis chez d'autres Congolais. Non. La délivrance, ce n'est pas seulement du fait que la personne tombe. La délivrance, en fait, la vraie délivrance nous est octroyée par la parole de Dieu. Moi, je suis de Bethel. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Emmanuel Biémoulaya. J'ai été encadré auprès de pasteur José Nzembele. Et puis, j'ai beaucoup plus appris auprès de mon père, le révérend patriarche Daniel Kapepola, que je salue, s'il va nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, papa, patriarche. Alors, avec lui, nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple, avec le pasteur José Nzembele, ainsi que le pasteur Emmanuel Biémoulaya, c'était le salut. Quand il vous parle de salut, quand il vous parle de la rédemption, quand il vous parle sur la justification, quand il vous parle sur la sanctification, non, vous sentez autre chose. Ils sont versés dans cela. Alors, à côté des pasteurs patriarches Daniel Kapepola, là-bas nous avons beaucoup plus développé la puissance, la démonstration de la puissance, les guérisons, et des prophéties, des paroles de connaissance, des visions. Ça, nous l'avons beaucoup plus développé en étant à côté de lui. Parce que lui, il est parmi les rares serviteurs de Dieu à qui Dieu a donné la capacité de transmettre cette grâce-là. Donc, je m'abstiendrai à pouvoir critiquer
quelqu'un qui opère dans le domaine des miracles, sur moi, je ne peur pas dans ce domaine-là. Parce que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Alors, si c'est Dieu qui m'a donné ce que moi j'ai, je ne peux pas critiquer aussi ce que toi tu as, sachant que cela vient de Dieu. L'esprit, nous devons avoir vraiment le discernement. Il y a eu certains hommes de Dieu qui ont critiqué l'onction. Quand Bénin avait commencé, surtout avec sa veste-là, les gens tombaient, ils ont critiqué l'onction. Après, quand ils ont compris que l'onction peut faire tomber les gens, ils ont cherché après, jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et l'onction ne s'est pas manifestée dans leur vie. Ici, aux États-Unis, moi, j'avais eu la grâce d'être adopté par R.W. Schambach. R.W. Schambach, moi, j'étais encore en Afrique du Sud. Je rêve la nuit, je vois R.W. Schambach tenter de prier pour moi et de me revêtir de son manteau. J'étais encore en Afrique du Sud. Je n'avais jamais foulé les sols américains. J'arrive ici aux États-Unis, j'étais en retraite de prière de 40 jours. Et puis, au bout de 21 jours, j'avais fait l'intervention. J'ai fait venir le pasteur Jamak Moulumba, que vous connaissez. Maman Pauline était venue, et puis le révérend pasteur Kosugo qui est à Canadiquette. La nuit, là, vers 3h du matin, après que nous ayons prié, j'ai revu la même vision que j'avais eue quand j'étais en Afrique du Sud, où le révérend R.W. Schambach était en train de prier pour moi et de me revêtir le manteau. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai dit au pasteur Jamak, on doit aller voir le révérend R.W. Schambach. J'ai appris qu'il est ici, au Texas. Le pasteur Jamal m'a dit, non, Bishop, vous savez, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas comment ça se passe ici. Surtout ceux qui passent à la télévision, des stars et tu viens là pour les rencontrer, ce n'est pas facile. Il faut prendre des rendez-vous et cela peut nous prendre de 3 mois à 6 mois. Moi, je lui dis, entre pasteur Jamal, vraiment, nous devons y aller parce que moi, quand la chose se répète 2 fois, révérend Christian, lorsque Dieu parle 2 fois, en fait, tout ce qu'il fait d'ailleurs, il le fait 2 fois. C'est pour certifier quelque chose. Quand Dieu veut certifier quelque chose, il le fait 2 fois. Même Jésus, quand il prêchait, il disait en vérité, en vérité. À la croix, il a crié 2 fois. Mon Dieu, mon Dieu. Quand il appelle Moïse, il dit Moïse, Moïse. Quand Jésus appelle Simon, il dit Simon, Simon. Lorsqu'on appelle Abraham, Abraham, Abraham. Donc tout ce que Dieu fait, il a l'habitude de le faire 2 fois. 2 fois l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, la gloire de la première maison, la gloire de la deuxième maison, la pluie de la première saison, la pluie de la deuxième saison, l'ancienne Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Donc Dieu a tendance toujours à faire, il crée l'homme, il crée la femme, il crée la nuit, il crée le jour, il crée le matin, il crée le soir, il crée les voir Schambach. Finalement, je suis allé, et puis... il était convaincu, il m'a dit, bon, Bishop, comme ça s'est fait 2 fois, nous devons partir. On a loué la voiture, c'est lui qui avait conduit, pasteur Jamal. On est allé, papa, you won't believe that. On arrive devant les sanctuaires après avoir parqué la voiture, c'était à midi. Qu'est-ce qui va ouvrir la porte? Ce n'était même pas les gardes, il avait ses gardes-corps. Ce n'était pas ses gardes-corps, ce n'était même pas les serviteurs qui étaient avec lui, c'est lui-même, Schambach, qui était en train d'ouvrir la porte pour pouvoir sortir. Dès que je l'ai vu, je me suis lancé sur ses pieds. À ce moment-là, je ne parlais pas encore anglais. J'ai dit au pasteur Jamal, papa, pardon, traduis ici. Dis-lui que moi, je suis un Congolais. Je n'étais même pas encore venu aux États-Unis. Et j'avais rêvé, j'étais en Afrique du Sud, que lui, il était en train de prier pour moi. Et cette nuit ici, j'ai revu la même vision qu'il était en train de prier pour moi. Pasteur Jamal a traduit en anglais. Alors il a crié, come on, man, what's your name? J'ai dit, non, my name is Moulumba. Oh, come on, Moulumba. Il m'a pris avec sa main. On est allé dans son bureau. Il a commencé à me parler sur son ministère. Et ensuite, on est allé dans une chambre où il y avait beaucoup de cassettes de son père spirituel, Brada Helen. Il a sorti tout un lot de CD, de cassettes. Il m'a donné. Il a sorti tout un lot de livres. Il m'a donné. Il m'a dit, moi, ce que moi j'ai obtenu ça de la part de mon père spirituel, Brada Helen. Toi aussi, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ensuite, il m'a fait tenir là-bas. Il m'a fait porter un manteau là. C'est un manteau, lui-même, quand il entre dans de grandes retraites de prière, c'est un manteau, c'est un peu bizarre. C'est très gros. Et puis, il a mis beaucoup de requêtes de différents pays, de différents secteurs de Dieu qu'il a rencontrés. Ce qui fait que c'est trop lourd à transporter. Dès qu'il a mis ça sur moi, man, I was knocked out. Je ne me souviens plus de ce qui s'était passé. Je suis tombé, et puis il a pris l'huile d'onction, il m'a oint les mains, il m'a oint sur le visage, et puis il m'a oint aussi sur les pieds. Il m'a dit, jeune homme, ton ministère et ta vie
ne restera plus jamais la même. Va écouter ces cassettes vidéo aussi, tout ça, ce que je vais te faire sur toi, ça s'appelle Impartation. Et depuis ces jours-là, mon ministère avait changé d'ampleur. Complètement changé d'ampleur. Si vous étiez parti seul, oui. Si vous étiez parti seul, on pouvait se dire, bon, le bishop Élisée est en train de monter une histoire. Mais le pasteur Jean-Marc que nous saluons, les témoins sont là, ils ne sont pas dans la ville, oui. Pour toute personne qui a le doute sur le témoignage du pasteur, vous pouvez appeler. Et puis il n'y avait pas que lui. Il y avait Maman Pauline Kalambaye Moupataï, oui, la femme du général Moupataï. Elle est en vie, elle était là. Il y a le pasteur Kosiko Mouteba qui est à Connecticut. Lui aussi, il est encore en vie. Donc, il m'avait adopté. Je n'avais pas fait un effort, il m'avait adopté. D'ailleurs, je crois que vous étiez aussi le dernier travail que j'ai fait avec lui en 2010. En 2010, ici à l'hôtel Marriott. Oui, j'étais là. Oui, il était venu, on est resté pendant longtemps. Il m'avait adopté et puis j'ai même amené les référents archbishop Coutinho Fernando après. Je l'ai amené là-bas, tous les secrétaires qui voulaient les rencontrer. Je n'avais pas besoin des rendez-vous pour les rencontrer. C'était juste un privilège et une grâce que j'avais obtenue de la part de Dieu d'être adopté par ces grands hommes. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bishop, si nous sommes arrivés jusqu'à ce témoignage, c'est puisque nous parlions des hommes de Dieu qui sont lancés dans l'occultisme et vous leur avez signifié de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous leur avez signifié au travers de votre intervention, si je comprends bien, de rechercher les mentors des hommes de Dieu qui les ont précédés dans l'évangile pour marcher dans la droiture. Et pour les enfants de Dieu et les hommes de Dieu qui continuent à marcher dans la droiture, pouvez-vous leur dire de crier vers l'Éternel pour le salut de ces hommes de Dieu qui sont en train d'être égarés? Oui, en tout cas, nous devons vraiment faire cet effort-là. Nous ne devons pas seulement critiquer, surtout moi je m'abstiens beaucoup de pouvoir critiquer les hommes de Dieu. Je n'aime pas parler des mal des hommes de Dieu, mais la Bible nous dit de pouvoir éprouver les esprits. Amen. Quand on vient nous dire qu'un enfant de Dieu peut faire sortir son esprit et son âme hors du corps pour aller chercher une connexion quelque part ou pour prendre des bénédictions, je m'oppose farouchement à cela. Ça c'est l'occultisme. C'est l'occultisme, c'est de la sorcellerie. Le voyage astral. Voilà, c'est de la sorcellerie. Pour aller chercher qui, chercher la connexion avec qui et pour obtenir quoi? La Bible nous dit, à quoi servira un homme d'obtenir toutes les richesses de ce monde? L'argent, les biens, les voyages, les maisons, les voitures. Parce qu'au final, c'est tout ça que les gens là sont en train de chercher. Les biens matériels. Et au dernier jour, de perdre son âme. Non. Dieu ne nous a même pas privé ces choses-là. La Bible nous dit clairement que nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Nous avons tout pleinement en Dieu. Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement dans la parole de Dieu. Restons fidèles. Restons fidèles. Chaque chose a son temps. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront dans le plan. Un jour, Pierre a demandé à Jésus, il a dit, Maître, bon, nous qui avons abandonné les champs, nos pêches, parce qu'il avait une grande industrie de pêche, hein, okay. Nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons obtenir? Parce qu'on ne comprend pas très bien. C'est ça l'homme. L'être humain cherche toujours à voir quel est mon intérêt. En fait, quel est mon intérêt dans tout ça? Jésus le regarde et dit, ok, c'est bien. Merci d'avoir eu ce courage de poser cette question. En fait, il n'y a personne qui aura quitté son père, sa mère, ses biens, ses terres, son argent pour le royaume et qui n'en reçoive au siècle présent, au centuple, avec des persécutions bien sûr, mais au siècle à venir, la vie éternelle. Oh, Pierre s'est levé. Il a dit, les gars, l'homme est bon. Qui peut dire mieux que lui? L'homme est bon. Il nous rassure qu'on va recevoir au centuple. Okay. Il est bon. Nous allons recevoir la vie éternelle, c'est garanti. Mais d'abord, au siècle présent, nous allons recevoir au centuple. Nous ne pouvons que le suivre. Donc, nous disons aux enfants de Dieu, éprouvons tous les esprits. N'ajoutons pas foi à tout esprit, éprouvons-les d'abord. Il y a eu un phénomène, par exemple, dans les Katanga là-bas, où vous voyez les gens, quand ils vous prophétisent,
il vous donne la couleur de, pardon, excusez-moi, la couleur de votre sous-vêtement, et il vous donne la couleur de ton soutien, il vous donne les sizes de ton soulier, ton nom, date de naissance, moment d'intérêt. Mais, après tout, gloire à Dieu si cela vient de Dieu. Mais dans un autre milieu avec Kassoumale, ça, il y a d'autres qui font des incisions dans leur langue pour avoir cette capacité-là de dire des choses. En fait, ils pratiquent l'art divinatoire. Il y a des esprits et des démons qui leur soufflent le nom des gens. Ils entrent dans la réalité. Parce qu'ils ne disent pas la vérité, mais ils disent la réalité. Au Nigeria, j'ai vu le même mouvement. Donc les gens entrent dans l'occultisme pour épater les autres. Ne cherchons pas à impressionner. Ne cherchons pas à épater les gens. Restons dans la parole. Parce que l'évangile en soi est une puissance. Pour le salut de quiconque quoi. L'évangile est une puissance. Demeurons dans la parole de Dieu. Tous ceux-là qui ont cherché à aller au-delà de ce qui leur avait été appris, ils se sont égarés. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 10 ou chapitre 15, il dit, je vous annonce l'évangile que je vous avais déjà annoncé, dans lequel vous avez cru et par lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous les retenez tels que je vous l'ai enseigné. Autrement, vous auriez cru en vain. Persévérons dans ce qui est droit. Persévérons dans ce qui est vrai. Persévérons dans ce qui est écrit. Faisons comme les disciples de Bérée. Après qu'on leur avoir enseigné la parole de Dieu, il y rentrait pour vérifier si ce que leur disait était en conformité avec la parole écrite. Si ce que tu me dis, si ce que tu pratiques, je ne vois pas le soubassement biblique par rapport à cela, je les rejette en bloc. Merci beaucoup, Bishop Élisée Moulumba. J'espère, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis comme nous le sommes ici sur ces plateaux de CNM Good News. Bishop Élisée, Yes. Nous sommes très contents de votre présence sur notre plateau. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté cette invitation, Bishop. Mais le plaisir est partagé. Bishop Élisée, vous êtes revenu dans la ville, vous connaissez ce terrain. Comment vous l'avez trouvé? Il est le même par rapport à l'évangile, par rapport à l'unité des églises. Comment vous l'avez trouvé et qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour ces bien-aimés qui sont en train de servir Dieu dans cette ville pour mieux continuer? Waouh! Je ne connais pas vraiment parce que je suis arrivé depuis avant-hier et puis je repars demain. Donc j'avais juste 4 jours. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir circuler, mais j'ai appris qu'il y a maintenant beaucoup de pasteurs, beaucoup des églises. On bénit les seigneurs. On bénit les seigneurs par rapport à cela. Ça aurait été mal lorsqu'on voit seulement la prolifération des boîtes de nuit, des bars. Mais quand il y a l'émergence des églises comme ça qui naissent, beaucoup de serviteurs de Dieu qui viennent dans la ville. Vous savez, la spiritualité est forte au Texas. La spiritualité est forte au Texas. Moi, j'ai béni tous les pasteurs africains et congolais en particulier, tous les serviteurs de Dieu qui sont venus dans cette ville. Tenez bon, le Seigneur est avec vous. Persévérez dans ce que vous croyez être vrai, surtout si cela a un fondement biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Faites votre travail. Ne regardez pas en arrière, ne regardez pas à gauche, à droite. Vous savez, nous avons les gens... il y a une particularité à Dallas. La malinformation, les gens aiment déformer des informations. Il y a la radio trottoir, les gens aiment parler, les gens aiment spéculer, les gens aiment, sur base de soupçons, ils établissent un jugement. Les gens ne sont pas vraiment très corrects. Je crois aussi que le taux de la sorcellerie est un peu très élevé. Je vous dis vrai. Pour avoir vécu ici, je crois que le taux de la sorcellerie et la méchanceté, le mauvais cœur, vous savez, de manière générale, je crois que nous vivons au dernier temps. Nous sommes vraiment au dernier temps. Ce sont des signes de fin de temps. Où l'apôtre Paul dit people are becoming more wicked and evil. Ils deviennent de plus en plus méchants et mauvais.
Mais bon, on ne peut que prier et puis apporter la parole de Dieu. J'ai toujours dit que les serviteurs de Dieu, nous avons des responsabilités. La première responsabilité, c'est de pouvoir enseigner, prêcher la parole. Et la deuxième responsabilité, c'est de pouvoir prier pour les gens. C'est tout ce que nous pouvons faire. We cannot go beyond that. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, j'encourage tous les serviteurs de Dieu, le pasteur Philippe Tshisekedi, le pasteur Christophe Chibasso, le pasteur Jean-Marc, Mama Rit Tchenda, le pasteur Alexandre Yambé. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, du Dieu petit, que le Seigneur vous bénisse. Ils sont très nombreux ici, vraiment. Pasteur Jésus Mouzingu, tous les autres que je n'ai pas cités les noms, vraiment, soyez bénis. Patrick Kassongo, le révérend pasteur Patrick Kassongo, que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas eu le temps de pouvoir se voir, mais je crois que dans un futur proche, on pourra encore se voir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Bishop Élisée Moulumba. En tout cas, toutes les fois que vous serez dans la ville, vous êtes le bienvenu sur notre plateau. Merci. Et nous sommes bénis. Merci, pasteur. Alors, Bishop, bientôt vous allez lancer un livre sur le marché. J'ai entendu cela dans votre discours. Oui. Le 7 cris de Jésus. Et c'est quand exactement que le livre sera lancé? En fait, j'ai écrit des livres. Le premier livre, je parle sur, comme je l'ai dit là, les 7 dernières paroles de Jésus à la croix. Puis le deuxième livre, j'ai présenté l'approche biblique par rapport à la délivrance. L'approche biblique par rapport à la délivrance, parce que ça devait un flot, cette histoire de délivrance partout partout où je suis passé. Les gens ne maîtrisent pas très bien ce que c'est que la délivrance. Et on me pose des questions, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Et il y a d'autres qui disent non, un chrétien ne peut pas être possédé, il peut seulement être oppressé. Et ce phénomène des maris de nuit, des femmes de nuit, ce phénomène de la sorcellerie, les gens ne maîtrisent pas toutes ces choses-là. Alors j'ai apporté des enseignements sur ça, mais j'ai voulu beaucoup plus écrire, présenter l'approche biblique par rapport à la délivrance. Donc mon deuxième livre qui est sur les 7 dernières déclarations de Jésus à la croix, ça va sortir, Dieu voulant, à la fin du mois de juillet. À la fin du mois de juillet, parce que là, ce que moi je devais faire, je l'ai déjà fait, maintenant il reste l'imprimerie, la maison d'imprimerie, ça va sortir en France. La fin du mois de juillet, ça sera déjà sorti. Je viendrai également ici pour les Let Out. Ok, nous serons très ravis de vous avoir dans notre émission avec les livres. Comme ça, nous parlerons davantage sur les livres. Absolument. Et vous allez nous en dire aussi davantage. Absolument. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de notre émission avec le bishop Élisée Moulumba, Fireman. Et dites-nous un peu, homme de Dieu, pourquoi on vous appelle Fireman? Puisque, en fait, ici aux États-Unis, quand on dit fireman, ce sont des sapeurs-pompiers qui vont éteindre le feu quand il y a une maison qui brûle. Voilà. Vous, on vous appelle fireman. Oui, oui. Pourquoi fireman? Vous allez éteindre le feu du Saint-Esprit ou quoi? Bon, normalement, quand je suis parti, bon, moi je n'ai pas évolué dans les... je n'étais pas encore anglophone quand les gens m'appelaient fireman. J'avais fait une émission que mon père spirituel, Patriarche Daniel Kapepula, m'avait envoyé au Cameroun. Et quand je suis parti au Cameroun, j'ai rencontré les révérends pasteur Cédric Kamda, qui est déjà mort. Et puis, à chaque fois que j'ai prêché, il y avait beaucoup de Nigériens là-bas. À chaque fois que j'ai prêché, et ils disaient, man fire. Alors, il y avait une autre catégorie, et ils disaient, fireman. Fireman, fireman, fireman. Ils disaient, oh man, fireman, fireman. Et puis, c'est parti comme ça. C'est resté fireman. Quand je descends en Israël, on m'appelle fireman. C'est resté comme ça mon nom. Donc, ils traduisent man fire, d'autres disent fireman, et donc l'homme du feu. Okay. Pas comme étant les firemen ici aux États-Unis qui sont des sapeurs-pompiers. Ok, gloire à Dieu, nous comprenons. Vous voyez, la Bible dit, Jésus dit, il fait dans la Bible des psaumes et puis dans l'hébreu, il fait des anges, ses messagers, mais de ses serviteurs de flammes de feu. Et toi, tu es parmi cette catégorie de messagers qui sont des flammes de feu. Je suis passé par le feu ne m'a pas consumé et Dieu a fait de moi feu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis devenu moi-même feu. Bishop Élisée, nous avons parlé de cris, nous avons parlé de l'interpellation pour les hommes de Dieu qui s'entendent dans l'occultisme. Nous avons parlé aux enfants de Dieu d'ouvrir leur œil afin de discerner les esprits. Nous avons parlé du livre. Pouvez-vous prier pour tous
ces bien-aimés qui ont eu tout ce message, que Dieu puisse faire germer cette sémence dans leur cœur, afin de trouver une solution. Il y a de ceux qui ont des problèmes et qui ont besoin d'avoir ce souffle pour crier, un cri qui ira bouger le trône de Dieu. Nous allons prier. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, je m'associe en ce moment avec ton serviteur, le pasteur Christian Guilo. Je m'associe avec tous les frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie ou en Océanie. Seigneur, ta main n'est pas courte pour pouvoir agir. Étends ta main puissante, que les malades soient guéris. Étends ta main puissante, que ceux qui ont des oppressions démoniaques reçoivent leur délivrance. Au nom de Jésus, que ceux qui ont des problèmes reçoivent la solution. Au nom de Jésus, Seigneur, il est écrit dans ta parole, au sein de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Nous crions vers toi, le Dieu de la délivrance, le Dieu qui exauce la prière, le Dieu qui agit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, de pouvoir étendre ta main puissante. Étends ta main puissante, Seigneur. Étends ta main puissante sur ma soeur. Étends ta main puissante sur mon frère. Oh Dieu, guéris-les, délivre-les, bénis-les. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que toute personne qui est malade, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, qu'il reçoive sa guérison dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, ta main n'est pas courte pour pouvoir agir. Donne guérir, donne délivrer, donne donner la solution à ceux qui ont des problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci car il est dit dans ta parole. Tout ce que nous demanderons au Père, en ton nom, le Père le fera. Nous te rendons grâce car tu es le Dieu qui nous a exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. To the nation.